L'épisode du soir, c'est un petit sujet urbain et on va profiter de notre séjour à Paris à l'occasion du salon Pro Days pour tester un Vélib. Donc nous voilà sur une borne à la mairie d'ici et vu qu'on est à Paris, l'idée ça va être de visiter un petit peu Paris by Night et profiter de cette ambiance de juillet. Bon alors là, vaut mieux prendre un vélo qui semble en état. Hop là. Allez hop, c'est parti. Alors le Vélib électrique c'est un petit peu spécial. Et alors se déplacer dans Paris, c'est tout aussi spécial. Bon, techniquement c'est pas vraiment du vrai vélo, hein. Ouh là là. J'ai beau serrer la selle, ça tourne. Là, il y a de l'axe de pédale, voire de la manivelle pliée. Et puis sur le niveau d'assistance, je sais pas trop comment ça fonctionne. On va essayer de trouver ça. Allez, les pavés, c'est pas son fort au Vélib parisien électrique. Après, quand c'est beau billard là comme ça là, là il n'y a pas de souci là. Il trace le jouet. Alors au niveau de l'assistance, on a 3 niveaux en fait. Vous voyez là, je peux la couper, mais je peux également choisir entre les niveaux 1, 2 et c'est clair que le niveau 3, si je cadence suffisamment, et c'est ce que je fais depuis tout à l'heure, à mon avis en termes de consommation c'est plutôt pas mal. On est sur un produit plutôt assez connecté. Bien entendu, pour pouvoir faire une réservation en ligne, prendre ce type de vélo, il va falloir une carte bleue, renseigner pas mal de choses, adresse email, numéro de téléphone, verser une caution de 300 € par vélo et ensuite à vous les rues de Paris avec un équipement assez sommaire. L'assistance fonctionne assez bien avec 3 niveaux, mais le 1, le 2 sont vraiment creux, le niveau 3 est plutôt correct. Ça permet de rouler à une vitesse assez soutenue de 24 km/h. Pour l'instant, on n'a pas fait de montée, on était essentiellement sur du plat. Et puis, ce qui reste très intéressant sur ce type de vélo, c'est qu'il est hautement sécurisé. Le fait de le laisser à l'arrêt comme il est là, il va se mettre en sécurité, en pause. Et pour le déverrouiller, j'aurai besoin de mon petit code secret pour pouvoir reprendre ma route. Après, sur la partie cycle, assez déçu de la tige de selle qui tourne, qui n'est pas du tout adaptée pour rouler avec une grande hauteur de selle. Ça, c'est vraiment pas terrible. Le freinage, il est carrément limite pour un vélo à assistance électrique. Il faut dire que là, ils ont opté pour du frein tambour avec commande à câble. Donc quand on est habitué à freiner avec de l'hydraulique, ça fait carrément bizarre. Bon, la position est l'espèce entre l'angle de selle, le guidon façon poulala d'un autre temps, même par rapport à des vélos urbains plus modernes, comme on a pu en voir au salon des Pro Days. Là, la position mérite vraiment à revoir. Bon, après, ça fait le job. En termes de coût, apparemment, c'est 10 € pour 24 heures avec 1 heure offerte. Et après, j'ai cru comprendre que c'était 1 € de l'heure supplémentaire ou quelque chose comme ça. Bon, on verra bien. De toute façon, on va pas rouler 5 heures avec la machine. L'idée, c'est d'aller de spot en spot. Et ici, les spots en spot, c'est bien entendu la Tour Eiffel. Alors, on va en profiter aussi pour aller en face, pour avoir une plus jolie vue
aller faire un petit tour dans les Champs-Élysées, puisque ça, ben forcément, ça fait partie du cocktail parisien à faire. Logiquement, c'est Paris-Plage, donc on devrait prendre un petit peu les quais. Pour tout ce qui est passage un petit peu pavé, on se fait carrément secouer. Là, pour le confort, ben, cherchez pas, il n'y en a pas. Après, par contre, quand c'est bien lisse, ça va bien. En termes d'éclairage, de visibilité, eh bien, les éclairages font le job, mais dans les trous noirs, on voit quand même pas grand-chose. On est loin des éclairages qu'on peut utiliser en VTT à eux. Alors au niveau des vitesses, eh bien, on a les vitesses dans le moyeu arrière. Hein, il y a quand même de la multiplication. Apparemment 5 rapports. Là, je suis sur la vitesse la plus courte. Après, en termes de franchissement, c'est pas un vélo qui va me permettre de monter les escaliers. En tout cas, je pense pas. À mon avis, voilà, on n'aura pas la puissance qu'on a sur un VTTE, parce que c'est bien dommage, parce que là, les escaliers, il n'y a rien de compliqué, mais ça ne passe pas. Oula, il y avait une dénivellation. On va essayer de prendre un petit peu de hauteur pour avoir de jolies images de la tour Eiffel. Ah, magnifique. Allez, c'est chaud patate hein, là. L'Arc de Triomphe. Oula, il y a même du M12 à Paris. Le M12, c'est ce panotage spécifique vélo qui nous autorise, dès l'instant qu'il n'y a pas d'autres utilisateurs, voiture ou piéton, de pouvoir aller tout droit dans le cas de ce M12-ci. Donc tout de suite, la fluidité est bien meilleure. Donc là, bien, c'est les Champs-Élysées. Hein. Et bien voilà, on aura presque roulé 2 heures, là, 1h55. Et en termes d'autonomie batterie, eh bien, il reste encore de quoi faire. Hein. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Là, hop. Là, j'ai consommé un tiers, 24 km, ce qui fait qu'on peut estimer 75 km. Et pour remettre le vélo, eh bien, j'ai ici la borne. Et le vélo va tout simplement rentrer dans celle-ci. Bon, cette solution Vélib, version électrique ou non, c'est carrément la recette idéale pour profiter de Paris pleinement, pouvoir circuler dans un réseau qui d'année en année finalement est de mieux en mieux maillé. C'est vrai que en vélo, il y a quand même pas mal de solutions. Je pense que quand on connaît bien, il y a vraiment moyen de tracer et d'être super efficace pour aller d'un point à un point B. Je pense d'ailleurs tester la chose demain pour faire le salon Porte de Versailles, Paris Gare de Lyon pour rentrer.
Il semblerait que ça soit plus efficace que le métro, et surtout une occasion aussi d'avoir des images de jour avec ce type d'engin. On verra bien demain si c'est possible ou pas.